Le béton, la pierre liquide, est le matériau de construction le plus durable et le plus économique. Le béton permet de répondre aux besoins d'une population mondiale croissante et toujours plus urbaine. Il est constitué de matériaux locaux, tels que le sable, et sa grande facilité d'emploi et son efficacité en font la matière la plus consommée dans le monde après l'eau. Une utilisation responsable des ressources naturelles est la rançon de ce succès, et Lafarge y contribue très activement depuis sa création. En 10 ans, les progrès de la recherche fondamentale ont révolutionné les bétons. Grâce aux nouvelles technologies de recherche, les scientifiques ont pu disséquer les comportements des composants du béton à l'échelle de l'infiniment petit. Ils ont pu mettre en lumière les origines de nombreuses propriétés de ce matériau afin d'en améliorer les performances, comme la résistance mécanique, en hydratant mieux le ciment, en ordonnant les composants afin de densifier le matériau, de le rendre moins gourmand en eau, d'augmenter sa résistance et sa durabilité. Ces multiples facettes font du béton un matériau sur mesure. Lafarge fut l'un des premiers industriels à investir dans la recherche sur le béton et à développer des partenariats de recherche avec des organismes de recherche comme le Laboratoire central des ponts et chaussées et les meilleures universités au monde comme Polytechnique, Berkeley ou Columbia. Aujourd'hui, notre centre de recherche près de Lyon est le plus grand au monde sur ce matériau. Nos 200 chercheurs et scientifiques ont mis au point des bétons faciles à mettre en œuvre qui allient désormais résistance, confort et finesse. Le béton est devenu un matériau de haute technologie. Au début des années 80, on a commencé à mettre de la science dans le béton, à essayer de comprendre comment ça marchait, pourquoi ça résistait, quels étaient les points faibles. Et à force de creuser ce concept-là, en fait, on a complètement inversé la courbe. On a commencé à partir très très haut. On a atteint des résistances 10 fois plus importantes que le béton ordinaire. Et là, depuis, en fait, on s'est un petit peu arrêté, tout simplement parce que l'industrie de la construction n'a pas encore digéré cette performance. Les échanges entre les chercheurs, les ingénieurs et les architectes amènent à sans cesse repousser les limites structurelles et esthétiques des nouveaux bétons, laissant ainsi une part de plus en plus grande à la créativité architecturale. Aujourd'hui, les architectes ont à leur disposition une palette de béton extrêmement variée qui leur permettent de repenser l'espace et la forme en dehors des sentiers battus. Ce qu'on a beaucoup développé ces dernières années, c'est des gammes. En fait. Donc une capacité de couleurs, de teintes, de textures, où on voit des grains ou pas de grains, où on a des pigmentations différentes. On est capable aussi de traiter la surface, soit en polissage, soit en désactivant, c'est-à-dire en enlevant la pâte en surface. Un des défauts qu'avait ce type de béton jusqu'à présent, c'est que souvent on faisait des petits éléments. Et aujourd'hui, en fait, on a développé des applications où on peut faire ça sur des grandes surfaces. On libère finalement la créativité de l'architecte. Et c'est pour ça qu'effectivement, certains architectes reviennent vers le béton, si jamais ils s'en étaient éloignés, et réutilisent le béton en le rendant plus visible que peut-être il y a quelques années. En plus de répondre aux exigences des architectes, le béton est un matériau essentiel à l'ère du développement durable. Tout d'abord, ses composants naturels comme les granulats, l'eau ou même les ingrédients du ciment se trouvent aisément et en grande quantité. Il n'est donc pas nécessaire de les transporter sur des centaines de kilomètres. Le béton est donc fabriqué à proximité des chantiers. C'est un produit frais qui se consomme localement. Par ailleurs, les chercheurs travaillent également avec les architectes et les constructeurs pour améliorer sans cesse l'efficacité environnementale du béton afin de réduire l'empreinte écologique des bâtiments. Un exemple d'étude appliquée sur le sujet, le concept de tour hypergreen élaboré par l'architecte Jacques Ferrier en partenariat avec Lafarge. En étudiant la vaste variété des composants du béton, les chercheurs de Lafarge ont également pu les faire évoluer et mieux les marier.
Ainsi, la compréhension de l'empilement granulaire dans le béton, c'est-à-dire la manière avec laquelle ses composants s'organisent, a permis d'optimiser sa teneur en eau, réduisant ainsi sa porosité et le rendre ainsi extrêmement résistant aux agressions extérieures. Autre qualité, et non des moindres, le béton est aussi recyclable. Résistant, recyclable, deux qualités au service du développement durable. Grâce à la recherche, le béton est devenu synonyme d'adaptabilité, de fluidité, de finesse, de créativité. Dans la quête d'un développement durable de nos sociétés, c'est assurément un avenir plus que prometteur qui s'ouvre à lui.